Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Émilie Doré, formatrice et coach pour les doctorants et les jeunes chercheurs. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire qui va beaucoup vous parler. C'est l'histoire d'un doctorant que j'ai accompagné pendant 4 ans et qui vient de soutenir il y a peu sa thèse en lettres. Donc évidemment, grande joie d'avoir soutenu sa thèse. C'est un doctorant en plus qui avait eu un parcours compliqué et semé d'embûches, avec un changement d'encadrement en cours de thèse, un changement un peu traumatique. Donc à la suite de ça, il avait fallu rebâtir sa confiance, rebâtir son estime, et puis un doctorant qui est aussi perfectionniste, donc voilà, qui doute beaucoup, qui s'inquiète beaucoup de la qualité de son travail. Et alors ce doctorant, pendant 4 ans, bien sûr, il a espéré, il a attendu la soutenance comme un Eldorado, en fait. Comme il visait la soutenance comme le jour de la délivrance, le jour où tous les problèmes, toutes les peurs vont enfin pouvoir disparaître, et le jour de la reconnaissance aussi. Et ce sentiment de fixer la soutenance comme le but ultime qui va nous libérer, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous aussi vous ressentez ça? Est-ce que vous attendez la soutenance comme le prisonnier attend le jour de sa libération? Parce que si c'est le cas, eh bien la suite de l'histoire va vous intéresser. En effet, après cette soutenance qui s'est bien passée, je le précise, qui s'est même très bien passée, je l'ai eu tout de suite après sa soutenance au téléphone, donc là bien sûr c'était la joie qui dominait. Et puis j'ai revu ce doctorant quelques semaines après, peut-être 3 ou 4 semaines après. Et là, la sensation était différente, la joie était retombée, et il y avait comme une forme de déception, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais le sentiment, voilà, d'être revenu d'une baisse d'énergie, quoi. Et ce doctorant me dit, mais j'ai un problème, je ne me sens pas docteur. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase, je ne me sens pas docteur? Beaucoup de choses. Vous pouvez penser comme ça, de prime abord, à un manque de sentiment de légitimité, c'est certainement pertinent, ça c'est sûr. Mais j'aimerais pointer encore autre chose qu'il y a derrière cette phrase, de pourquoi je ne me sens pas docteur. En fait, vous serez toujours la même personne, avant la soutenance et après la soutenance. Toujours. Vos problèmes n'auront pas disparu. Votre soutenance ne va pas révolutionner votre vie. En tout cas, pas toute votre vie. Vos peurs, vos soucis, ils seront toujours là. Alors, ils vont s'évanouir pendant un court laps de temps, et ensuite, au prochain projet, ils reviendront intacts, si vous n'avez pas travaillé dessus. Parce que ce ne sont pas les événements extérieurs qui changent notre vie, ou même notre rapport à nous-mêmes, ou même voilà, l'image qu'on a de nous. C'est ce qui se passe quand on dit « je ne me sens pas docteur », c'est l'image qu'on a de nous. Mais ce ne sont pas les événements extérieurs qui changent ça, c'est plutôt l'évolution de notre vie intérieure. Il se passe la même chose quand on se dit « ah bah quand j'aurai un travail, tout ira mieux », ou bien quand j'aurai trouvé l'amour, tout ira mieux, ou quand j'aurai déménagé, tout ira mieux. Ou quand... On a tendance à faire ça, c'est tout le monde, c'est humain, à se dire, voilà, il y a tel événement qui bloque dans ma vie, mais dès que ça sera débloqué, ça ira beaucoup mieux. Et en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. On risque en fait d'être content quand ça arrive, et puis ensuite de sentir comme une étrange déception que la victoire, en fait, quand elle arrive, entraîne mécaniquement une déception. Alors, ça c'est ce qui se passe quand on se focalise sur le but, au lieu de se focaliser sur le parcours et les apprentissages du parcours. C'est aussi quelque chose de typique du perfectionnisme, c'est pour ça que j'ai signalé le perfectionnisme au début. Parce que le perfectionniste, typiquement, va se focaliser sur le but à atteindre. Et tout ce qui est le parcours avec ses échecs, ça c'est difficile en fait à accepter pour un perfectionniste. D'accord ? Donc, si au lieu de se fixer sur le but à atteindre, on prête attention aux apprentissages du parcours,
tout sera en fait plus harmonieux. Et parce que qu'est-ce qui se passe en fait? Si on attend toujours le but, on est toujours stressé. On vit dans l'avenir. Quand il va se passer ça, tous mes problèmes seront résolus. Donc en fait, on ne profite de rien. On est tout le temps projeté dans l'avenir. Et ensuite, quand ça arrive, on est déçu. C'est vraiment déplaisant comme situation. Et ça arrive à beaucoup de doctorants. Bon, c'est un peu une épreuve initiatique, mais je vous signale quand même cet écueil émotionnel. Donc comment faire, je ne vais pas vous laisser avec ça, comment faire pour que vous viviez mieux ce moment-là et que votre après-soutenance ne soit pas autant marquée par cette déception, enfin on appelle ça le baby blues du jeune docteur, comment faire que ce ne soit pas autant marqué ou que vous ne soyez pas surpris par cette déception et que vous sachiez comment le vivre? Eh bien, bon, je sais qu'il y a beaucoup de pression autour de la soutenance, hein. Ce n'est pas seulement vous, c'est aussi l'institution qui fait pression, etc. Mais ce qu'il faut faire dès maintenant, résister à cette pression intérieurement en retrouvant, en fait c'est une question d'attention, en refocalisant votre attention sur le parcours que vous êtes en train de vivre, sur le plaisir que vous prenez à ce parcours, le plaisir de la recherche, sur les apprentissages, et notamment les échecs qui font partie de l'apprentissage naturellement. Donc refocalisez votre attention là-dessus et sur tout ce que vous apprenez au jour le jour en vous sentant heureux de l'apprendre. Ça, c'est important en fait. Donc c'est un changement de point de vue. Et ce changement de point de vue, eh bien, il va permettre d'anticiper, de prévenir la déception post-thèse, post-soutenance en fait, hein, qui survient parfois et qui gâche un peu le plaisir de cet aboutissement de finir une thèse. Voilà, donc si jour après jour vous êtes conscient de ce que vous apprenez et que vous le valorisez, eh bien vous ne serez jamais déçu. Je vous souhaite un beau parcours et beaucoup de plaisir dans votre recherche et je vous dis à très bientôt.